Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va parler de jalousie en entreprise. Avant d'aborder le sujet du jour, je vais vous poser quelques questions et l'objectif là de ce début, ça va être vraiment de poser des bases fiables et saines sur ce qu'on en pense par rapport au sujet. Donc je vais vous poser quelques questions et prenez vraiment le temps d'y répondre en conscience, en fonction de ce que vous ressentez et en fonction des premières choses qui vous viennent naturellement. D'accord? L'idée, c'est de regarder en fait ce qui est réel pour nous là tout de suite. La première question que j'ai pour vous, c'est la suivante, c'est est-ce que vous pensez que les gens autour de vous veulent votre réussite? Est-ce que les personnes autour de vous veulent votre réussite? Et bien entendu, quand je dis autour de vous dans un milieu personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Une fois que vous avez répondu à cette question, posez-vous la question, OK, parmi ces personnes-là, qui sont les premières personnes selon moi qui veulent ma réussite et qui sont les personnes où je ne sais pas trop, j'ai un doute. Et une fois que vous avez répondu à cette question-là, je vais vous rappeler une chose et qui va probablement vous déranger et qui risque d'être très inconfortable pour vous. Certaines personnes veulent que vous réussissiez, mais pas plus qu'elles. Elles veulent que vous réussissiez, elles veulent que vous soyez heureuse. Elles sont heureuses de vous voir progresser jusqu'au moment où votre progression va changer de position par rapport à elles. Et ensuite, là, l'ego rentre en jeu. Donc, du coup, et je pose la question directement à vous, est-ce que vous avez déjà obtenu une promotion, une augmentation, un nouveau poste, créé votre entreprise? Vous avez eu plus de responsabilités et vous avez senti à un moment donné que la relation a changé. Est-ce que vous avez l'impression que depuis qu'il y a ça là, la relation a changé? Il est probable que ce soit le cas, il est probable que ce ne soit pas le cas. Une fois que vous voyez si la relation a changé ou non, posez-vous la question, et une vraie question. Est-ce que c'est la personne qui a changé ou est-ce que c'est votre nouvelle position, votre nouvelle posture, votre nouveau positionnement qui a changé la relation? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quelque part, c'est pas le fait qu'il y a un changement qui fait qu'à un moment donné, ça a changé la relation? Et pour ça, on va faire un test très simple. Je vais vous partager 3 situations, 3 scénarios et je vais vous inviter à répondre. Donc si vous avez de quoi noter, c'est le moment. Scénario numéro 1. Scénario numéro 1, vous avez obtenu un nouveau poste, votre collègue est content pour vous et il continue à vous parler exactement comme avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous tutoyer constamment devant vos équipes, devant vos supérieurs. Ça veut dire que la personne va vous faire des blagues. La personne va vous rappeler constamment, OK, ouais, mais toi, tu te prends pour qui maintenant? Depuis que tu as évolué, ça y est, on t'appelle monsieur, on t'appelle madame, etc., etc. Dans ce scénario-là, selon vous, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'humour ou est-ce que c'est un problème avec le statut? Posez-vous la question. Scénario numéro 2. Le scénario numéro 2, vous décidez de candidater pour un nouveau poste. Vous candidatez pour un nouveau poste de manager. Et à un moment donné, en fait, votre collègue vous dit quoi? Franchement, tu dois attendre encore un peu, je pense pas que c'est le bon moment. Prends ton temps, prends ton temps. Moi, je serais toi, j'irai pas tout de suite. Ah, c'est pas le bon moment. Mercure rétrograde, c'est pas le moment. Là, on a mieux. Selon vous, est-ce que c'est un conseil honnête ou du sabotage? Et comment est-ce que vous faites pour différencier ça? Troisième scénario. Troisième scénario, il est vraiment différent. Là, vous réussissez quelque chose et cette même personne ne vous dit rien. Pas de félicitations, pas de questions, pas de soutien, mais elle va regarder tout ce que vous faites. Elle va regarder vos réseaux sociaux, elle va regarder aussi à qui vous parlez, elle va regarder aussi, pourquoi est-ce que vous êtes allé voir telle personne à tel moment ou autre. Elle va vous poser, bah, elle va pas forcément vous poser des questions, mais vous allez voir qu'elle est très attentive. Selon vous, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'indifférence ou est-ce que c'est de la jalousie? Et comment est-ce que vous distinguez les 2? Alors attention, aucun de ces comportements ne prouve, à lui seul que c'est de la jalousie. C'est important de rester clair là-dessus. C'est méga important de rester clair là-dessus. Mais par rapport à ce sujet de la jalousie, il faut savoir que la jalousie, c'est pas un problème en soi.
La jalousie, c'est pas exceptionnel, d'accord? C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas un drame, quoi, d'accord? Le fait d'être jaloux ne fait pas que la situation est dramatique. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Chacun de nous peut être jaloux de quelqu'un et de décider de devenir meilleur. Je peux vous donner un exemple. C'est un exemple que je donnais lors d'un live que je donnais sur mes réseaux sociaux. Je disais que moi, j'étais très jaloux de Swissbeats. Mais c'est de la jalousie, comment dire? C'est de la jalousie dans le sens où je me dis, purée, j'aimerais bien avoir les mêmes conditions que cette personne-là. Il est marié à Alicia Keys, c'est un excellent beatmaker, c'est un excellent artiste, c'est un très bon producteur, c'est une personne qui aussi a influencé, on va dire, le hip-hop aux États-Unis, et du coup, je trouve ça méga stylé. Donc en fait, libre à moi d'utiliser ce que moi je vais appeler de la jalousie pour devenir meilleur, d'accord? Ou voire même pour m'inspirer de lui et faire des choses qui sont similaires à ce qu'il fait. Ça, c'est mon droit. Ou je peux être totalement jaloux et essayer de le ramener à mon niveau. Bon, ça reste Swissbeats, mais je pourrais avoir la même chose dans un cas professionnel, dans une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, est-ce qu'on prend le temps d'être honnête? Et là, c'est de vous à moi. Qui ici a déjà regardé quelqu'un réussir et se dire, purée, pourquoi lui et pourquoi moi? Qu'est-ce que cette personne a plus que moi? Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Qui a déjà pris le temps de ressentir ça? Et juste le fait que vous pensiez à quelqu'un directement ou que votre subconscient vous montre l'image de quelqu'un peut dire que oui, c'est une question qui est déjà venue. Et en fait, on est tous humains. Je répète, on est tous humains. D'accord? C'est quelque chose que je veux dire de normal. Maintenant, le problème, c'est pas de ressentir ça. C'est OK de ressentir ça, je le rappelle. Le problème, c'est quand cette émotion devient une stratégie pour déloger la personne, pour la ramener à notre niveau ou pour lui mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient principalement de la comparaison, si vous prenez le temps de regarder. Tout ça, ça vient de la comparaison. Et est-ce qu'on peut ne pas se comparer aux autres? Moi, je recommande aux personnes de chercher à se comparer pour élever ses standards. Cherchez à vous comparer pour trouver des sources d'inspiration, des sources d'influence. Cherchez à vous comparer pour voir ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui résonne en face de vous, à l'intérieur de vous. Parce qu'en réalité, si on ne prend pas le temps de se comparer, on ne peut pas prendre le temps de se découvrir et de voir ce qui est important pour nous ou non. En fait, l'introspection, des fois, elle passe par la comparaison. Maintenant, dans cette comparaison, c'est important de ne pas rentrer dans un dénigrement de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le fait de se comparer, ça nous permet à nous de trouver les points communs que l'on a avec les autres, avec les personnes qui évoluent dans le même environnement que nous. D'accord? Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que, rappelez-vous qu'on est, on est rarement obsédé par le succès d'une personne qui est inconnue et qui est à l'autre bout du monde. En général, plus la jalousie est forte, plus c'est quelqu'un qui est proche de nous, avec qui on a une certaine proximité, avec qui on partage certains centres d'intérêt. Donc, ça veut dire qu'en réalité, les personnes qui, 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 qui font nous sentir jaloux, même si c'est pas vraiment ça, mais on va partir sur ce principe-là, même les personnes qui nous font nous sentir jaloux, en réalité, sont des personnes avec qui on a une certaine proximité, même si on ne les connaît pas directement. D'accord? En fait, c'est important de comprendre ça. Parce qu'en fait, cette comparaison, cette proximité nous renvoie à une question qui est beaucoup plus douloureuse, qui nous dit, OK, pourquoi lui? Maintenant, je vais vous partager 3 mécanismes, 3 manifestations là de cette jalousie, parce que généralement, cette jalousie-là, il y a quelque chose de très, comment dire, il y a beaucoup de non-dits autour de la jalousie, c'est important que vous soyez prémunis de ça. L'une des premières manifestations de la jalousie, c'est quoi? C'est le déni. Alors déjà, le déni, oui, parce que parmi les questions que je vous ai posées tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir de la jalousie? Les personnes qui sont fières vont vous dire quoi généralement? Non, la jalousie, c'est pas quelque chose que je cultive. OK. Le déni. Première manifestation de la jalousie, le déni. Euh, Dans l'entreprise, on va lui donner un nom, on va l'appeler le bug de hiérarchie. Alors, c'est pas de moi, c'est une consoeur qui s'appelle Pravina qui m'a appris ce terme-là, et du coup, je le reprends pour vous le transmettre à vous.
Le bug de hiérarchie. Le bug de hiérarchie, c'est quoi? Vous êtes deux collègues, vous et l'autre, d'accord? Ça va faire bientôt 10 ans que vous êtes dans l'entreprise, vous avez commencé ensemble, vous êtes au même niveau, même service, même bureau, même équipe. Maintenant, vous, vous êtes promu manager. La question qui va se passer dans l'équipe, c'est quoi? OK, est-ce que votre relation, selon vous, va rester exactement la même qu'avant? Vous avez une promotion, vous avez un confrère qui est en face de vous, un collègue de travail. Selon vous, est-ce que cette promotion va influencer votre relation? Oui ou non? Alors, humainement, oui. Professionnellement, non. Et en fait, le statut a changé. Si le statut a changé, les règles de la relation vont changer également. C'est important que vous compreniez ça. Lorsque votre statut dans l'entreprise change, les règles de la relation doivent changer aussi. Je vous donne un exemple beaucoup plus concret. Euh, Votre ancien collègue continue de vous parler devant votre équipe comme si vous avez toujours été le même, comme si vous aviez toujours été au même niveau, comme si vous étiez quelque part un simple stagiaire. Donc, ça veut dire quoi? Des fois, elle va vous couper, des fois, cette personne-là va vous faire des blagues, va vous faire des blagues par rapport à ce qui s'est passé avant, lorsque vous étiez dans une autre posture dans l'entreprise. Des fois, elle va se permettre de vous dire, oh, ça va, monsieur le manager, oh, ça va, madame la manager, madame qu'on a promue, meilleur manager de. Et parfois, tout le monde rigole. Vous voyez ce genre de personne? Puis, à un moment donné, la question à se poser, c'est, OK, est-ce que la personne plaisante selon vous? Est-ce que la personne vous reconnaît dans votre nouvelle posture, dans votre nouveau positionnement? Si elle se permet de faire ça. Et je pourrais même vous poser la question, qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Parce que là, on tombe dans une problématique où on se met, des fois, à manager nos anciens collègues de travail. Et selon vous, qu'est-ce qui change après ça? Qu'est-ce qui change après ça? Bah, en fait, c'est la posture que vous avez, c'est votre nouveau positionnement. Et votre nouveau positionnement renvoie les autres à quelque chose de l'ordre de ah, ok, donc là maintenant, c'est lui. Bon, je vais plaisanter sur ça pour pas qu'il se pense que voilà, il est au-dessus de moi. C'est généralement ce qui se passe dans les égos de chacun. Ça, c'est la première manifestation. La deuxième manifestation, et là, on va arriver dans quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le conseil. Le conseil. Pourquoi? Parce que le conseil, euh, c'est vraiment particulier. Une attaque, vous la voyez. Un conseil, vous pouvez l'avaler. Quand quelqu'un vous attaque, vous le voyez arriver. Quand c'est un conseil, voire un faux conseil, vous ne voyez pas venir tout de suite. Et en fait, le sabotage le plus efficace ressemble rarement à du sabotage. Il ressemble plutôt à de la bienveillance. Je répète, le sabotage le plus efficace ressemble rarement à du sabotage. Il ressemble souvent à la bienveillance. Je donne un exemple. Vous obtenez une promotion. La personne va vous... non, pardon, vous visez une promotion, excusez-moi. La personne va vous dire quoi? En pensant être bienveillante. Oh, attends un peu avant d'y aller, hein. Attends un peu avant de demander une promotion. C'est c'est pas le moment. Vous allez demander une augmentation. OK. Vous allez pour demander une augmentation, la personne va vous dire quoi? OK, tu sais, c'est peut-être pas le bon moment pour demander plus, hein. Je sais pas. Vous voulez commencer à entreprendre quelque chose de nouveau. OK, tu sais quoi? Tu devrais garder ton job quand même. Garde ton job, ne te lance pas comme ça. Tu sais, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui flopent, hein. La personne ne vous parle pas des entrepreneurs qui réussissent. Elle va vous parler des entrepreneurs qui flopent. Est-ce que vous avez besoin de savoir combien de gens flopent? Ou est-ce que vous avez besoin de savoir combien de personnes réussissent? Ça peut être un conflit. Ok, ne va surtout pas voir ton manager. C'est ça, c'est plein de problèmes. Vous allez pour régler la solution, régler la problématique. La personne vous dit, ah, c'est pas le coup, on va pas voir ton manager. Euh, Ça peut être, vous essayez de vous mettre en avant dans une situation. Ok, non, ne mets pas trop en avant, ça peut déranger certains. Est-ce que tout ça, là, c'est réellement des conseils? Je vous pose la question. Est-ce que c'est réellement des conseils ou est-ce que ce sont des personnes qui essaient à un moment donné de réduire le risque qu'elles se, qu'elles se sentent mal vis-à-vis de votre progression?
Attention, on n'est pas là pour affirmer systématiquement des intentions qui sont cachées. Je précise, hein. Je dis pas que les conseils sont mauvais, je prends juste le temps d'analyser le conseil et de regarder en fait, est-ce que c'est un conseil dont on a besoin là? Est-ce que c'est un conseil qui vous rapproche de votre objectif? Ou est-ce que c'est un conseil qui vous ramène dans une position où il y a du confort? Où là, à un moment donné, heu, voilà, c'est plus le confort de l'autre au aux dépens de votre confort à vous. Maintenant, comment voir si un conseil est bon pour vous? Vous pouvez faire ça via 3 questions, c'est ce qu'on apprend en sociologie. Première question, c'est est-ce que ce conseil est factuel? Est-ce qu'il est factuel? Est-ce qu'on parle de quelque chose de factuel, de concret? Est-ce qu'il est cohérent avec l'objectif? Est-ce qu'il m'aide à avancer dans mon objectif? Et troisième question, c'est est-ce que cette personne a un intérêt que je fasse ça? Ben oui, parce qu'il est probable que le conseil ne serve pas votre intérêt à vous, mais l'intérêt de l'autre. Est-ce que ce conseil sert un intérêt autre que le vôtre? Donc, ne rejetez pas le conseil, prenez juste le temps de l'analyser à travers ces 3 questions. Vous voyez ce que je veux dire? OK. Ça, c'est le deuxième angle en lien avec, cette notion de jalousie, les faux conseils. Maintenant, il y en a une troisième manifestation sur comment le jugement peut peut se présenter dans votre cadre professionnel, ça va être le jugement. Quand votre succès devient moralement suspect. Vous savez, il y a des phrases qui tournent aujourd'hui dans le milieu professionnel où on dit qu'il faut coucher pour réussir, il faut faire certaines choses. OK. Hem, un autre exemple que vous pouvez avoir, d'autres phrases qui vont aller dans ce sens-là, ça va être: «OK, tu travailles trop, tu as changé, tu prends trop de risques là. OK, tu te prends pour qui? Tu commences à te prendre pour quelqu'un, c'est bizarre. Ou alors tu as de la chance, ce serait moi, je serais resté, quelqu'un de simple. Je vais pas chercher forcément à faire quoi que ce soit». Puis, à un moment donné, il va y avoir autre chose qui va arriver. Mais attention, hein, parfois c'est vrai. Des fois, ce genre de réponse-là, des fois c'est vrai, si c'est fondé sur des choses qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Mais parfois, en fait, la critique, elle permet quelque part de diminuer la valeur de ce qu'on ne peut pas obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où, à un moment donné, le jugement prend sa place. Donc, comment est-ce que ça va se manifester? Généralement sur le milieu du travail. Par exemple, vous êtes en train de partir, sur le fait de devenir manager et quelqu'un va vous dire: «OK, mais moi je pourrais jamais faire ça. Moi je préfère rester libre. J'ai pas envie de rentrer dans un endroit où j'ai des responsabilités et cetera». Et la personne ne vous dit pas: «OK, ça m'intéresse pas de gagner plus». Elle va vous dire: «Ouais, tout ça de responsabilité, après tu es là, tu te mets à faire certaines choses». Et là, je vous pose la question, selon vous, la personne elle est en train de valoriser vos choix ou est-ce qu'elle est en train de dévaloriser vos choix? Est-ce qu'elle est en train de valoriser là où vous allez ou est-ce qu'elle est en train de dévaloriser ce que vous essayez de faire? Et en réalité, les 2 sont possibles. Le travail là, c'est pas de lire dans la tête des gens, c'est juste de regarder les patterns. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui va dans le sens de ce que vous voulez? Qu'est-ce qui ne va pas dans le sens de ce que vous voulez et qui va dans le sens de ce que quelqu'un d'autre veut? Vous voyez ce que je veux dire? Donc les jugements, quels sont les jugements derrière ce qui est partagé? On pourrait même aller plus loin, on pourrait même parler de sabotage. Parce que là, j'ai parlé de jugement, on va même prendre un quatrième point, ça va être le sabotage. Ça, c'est la partie que personne ne veut entendre. Parfois, la jalousie, elle devient comportementale. Je m'explique. Une information importante qui ne t'est jamais transmise, par exemple. Sabotage. Une personne qui va retarder volontairement une collaboration, une mise en relation. Sabotage. Une personne qui minimise ton travail devant quelqu'un d'important. Sabotage. Tu peux même le faire en même temps que moi. Sabotage. Une personne récupère votre idée sans vous créditer, sans vous mentionner. Sabotage. Une personne va quelque part
votre collaborateur va créer une erreur, puis vous laisser porter la responsabilité, d'accord? Elle va elle va quelque part flopper sur quelque chose et elle va vous laisser prendre la responsabilité de son erreur. Sabotage. Et encore une fois, ça ne prouve pas la jalousie. Ça prouve qu'il y a un comportement qui est problématique dans la situation. Il y a un comportement qui est problématique dans la situation. Et parfois, vous n'avez même pas besoin de savoir pourquoi quelqu'un cherche à vous saboter, pour voir qu'à un moment donné, il y a une problématique qui est là. Parce que la majorité des personnes vous diront: «Non, je ne cherche pas à vous saboter». Ouais, mais c'est inconscient. Il y a un comportement inconscient, il y a des mécanismes inconscients qui font que les personnes le font de façon automatique. On pourrait même appeler ça, pour certains, un pilote automatique. Le pilote automatique. Et je vous pose une question, est-ce que vous avez besoin de savoir si votre collègue est jaloux pour recadrer un comportement? Est-ce que vous avez besoin d'attendre d'être sûr que cette personne est dans une posture de jalousie vis-à-vis de vous? Non. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de faits. Vous avez besoin de faits. Vous avez besoin de faits et vous avez potentiellement besoin d'impact et des demandes claires. Mais vous avez besoin avant tout de faits. Et une phrase que vous pouvez utiliser lorsqu'à un moment donné vous êtes dans cette conversation avec la personne, vous pouvez lui poser la question: «OK, mais et si c'était toi qui étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Maintenant, je vais retourner la situation. Et si c'était toi qui étais dans cette position?» Et juste le fait de renvoyer la personne à sa propre responsabilité, vous allez voir que, OK, ça peut chan ça change la perspective. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, la jalousie, généralement, c'est pour les personnes qui sont maladroites ou qui sont incompétentes, c'est la première porte de sortie qu'elles cherchent. Mais vous vous posez la question: «OK, si c'était toi qui étais à cette place?» J'ai même envie de dire, pour aller plus loin vis-à-vis de cette vidéo, et si c'était vous qui étiez à la place de l'autre, qui était en train de faire ça aussi? Parce que l'autre doit se remettre à doit reprendre sa responsabilité, mais c'est important que vous aussi, en tant que responsable, vous soyez en capacité de capter ce qui se passe de l'autre côté aussi. Pourquoi est-ce que je vous invite à faire ça? Déjà pour vous responsabiliser, pour mieux comprendre l'humain, pour mieux vous comprendre aussi, parce qu'il y a une part inconsciente aussi de votre posture que vous ne comprenez pas. Et encore une fois, si ces situations se passent autour de vous, c'est pas une, c'est pas un hasard. Je pourrais vous dire que oui, c'est la personne qui est jalouse et fin. Recadrer la personne, ça fait partie du jeu, mais vous, votre responsabilité, c'est de voir qu'est-ce que cette situation révèle chez vous. Parce que plus de 99% des relations sont des relations miroirs. Je répète, plus de 99% des relations sont des relations miroirs. Le 1%, c'est pas ce que vous pensez. Le moins 1%, pardon. Donc posez-vous la question, OK, est-ce que ça vous est déjà arrivé de minimiser la réussite de quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire: «Purée, cette personne a de la chance»? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que: «OK, j'ai pas l'impression que cette personne, elle mérite vraiment», même si c'est vrai? Et est-ce que vous vous êtes déjà permis de donner un conseil alors qu'au fond, vous préférez que la personne ne parte pas, pardon? Et prenez juste le temps de vous introspecter et de regarder ce qui est vrai, ce qui est présent là. On n'est pas là pour juger, mais juste regarder ce qui est vrai. Et vous pouvez même aller plus loin pour ceux qui adorent l'introspection. OK, est-ce qu'il y a la réussite d'une autre personne, en fait, qui vous met quelque part mal à l'aise? Ou vous sentez que par rapport à cette situation, je me sens pas bien? Et vous pouvez regarder ça dans d'autres domaines, dans d'autres domaines de vie, que ce soit l'argent, la carrière, le physique, les réseaux sociaux, le couple, l'influence, la liberté, peu importe. Et rappelez-vous que ce qui vous énerve chez les autres vous renseigne davantage, parfois même plus sur vous que sur l'autre. Et c'est ça, avoir la posture du manager, la posture du professionnel. Et j'ai même envie d'aller plus loin, la posture d'un professionnel conscient, qui veut avoir de l'impact, qui veut avoir de l'influence en réalité et qui
aspire à être respecté sur son lieu de travail et qui aspire aussi à avoir une vie alignée et pas une vie de désordre, d'accord? Donc maintenant, si je devais résumer, ce que je viens de partager avec vous, c'est simple. 4 mots: déni, conseil, jugement et sabotage. Le déni, je refuse de reconnaître, l'évolution de l'autre. Les faux conseils, j'encourage l'autre à rester là où il est, pas chercher à aller à croître, à être dans une dynamique de croissance. Le jugement, je diminue la valeur de je diminue de la valeur, en fait, de ce que l'autre obtient. Le sabotage, j'agis pour empêcher la progression de l'autre, mais aussi du contexte. Mais attention, devenez pas parano, devenez lucide. Ne cherchez pas à devenir parano, commencer à penser à tout et à n'importe quoi. À la base, être en paix, être heureux et faire ce qu'on aime. OK? Donc rappelez-vous de rester lucide, de ne pas chercher à devenir parano. Cherchez pas les ennemis partout. Essayez de comprendre les comportements qui sont autour de vous. Ne cherchez pas à lire les intentions, à rentrer dans la tête des gens, non. Prenez juste le temps d'observer les comportements. Focalisez-vous sur des faits. Parce qu'en entreprise, votre évolution, elle ne révèle pas seulement qui vous êtes. Elle révèle parfois la place que les autres ont décidé de vous laisser. Et quand vous dépassez cette place, lorsque vous allez au-delà de ce à quoi on vous a contenté, on va dire ça comme ça, certaines relations demandent à être renégociées. Parce que rappelez-vous, quand votre positionnement change, les règles de la relation changent aussi. Et c'est le cas en entreprise. Donc, si tu es manager, entrepreneur ou salarié ambitieux, retiens ça. Ton objectif, c'est pas d'être aimé de tout le monde. Ton objectif, c'est d'être capable de tenir les conversations que les autres évitent. Ça veut dire quoi? Recadrer, dire non, négocier, gérer un conflit, poser des limites, prendre ta place. Et c'est exactement ça ce que je t'encourage en tout cas à apprendre. Donc si cette vidéo t'a parlé, bah, tu as toujours ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu fais partie de l'académie, donc bravo à toi. Et rappelle-toi qu'ici, on n'est pas là pour t'apprendre à éviter les conversations compliquées. Non, on t'apprend à les maîtriser. Parce que plus tu vas maîtriser tes conversations, plus tu vas être en capacité de négocier, plus tu vas être en capacité de poser des limites, de recadrer, de dire non, de parler avec tact, de parler avec autorité, plus tu vas inspirer du respect, tu vas développer ton influence, tu vas développer aussi ton potentiel dans l'espace que tu occupes. Et ça, en réalité, naturellement, tu gagnes en compétences, tu gagnes en influence, en respect, tu gagnes en réseau et tu gagnes avant tout dans d'autres aspects de ta vie. En tout cas, c'est dans cette dynamique-là qu'on d'accord? Donc, je vais te repartager 10 questions, d'accord? 10 questions, hem, qui vont te permettre déjà là de pouvoir te recadrer dans des situations où tu as l'impression qu'il y a une personne qui est jalouse, et qui sont importantes que tu revois toi directement. Donc tu peux le noter comme ça à côté sur ta fiche. Je vais te partager ces 10 questions-là. C'est des questions qui vont te permettre de retrouver des repères. Si tu vois que tu es dans une relation qui te secoue émotionnellement. Première question, est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que c'est une situation qui se répète? Deuxième chose, est-ce que pour toi c'est normal? Est-ce que pour toi c'est la norme ça? Troisième chose, conseil ou sabotage? Quatrième chose, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de l'autre? Si tu étais à la place de l'autre, qu'est-ce que tu aurais fait? Cinquième chose, est-ce que quelqu'un est déjà passé par là, autour de toi? Voir s'il y a une ressource externe. Des fois, ça peut être ton N+1, des fois, ça peut être d'autres collaborateurs. Sixième chose, selon toi, est-ce que c'est de l'humour? Septième chose, est-ce que ta posture, ton positionnement change? Huitième question, est-ce que tu préfères être aimé ou est-ce que tu préfères être respecté? Neuvième chose, est-ce que dans cette situation, est-ce que tu te sens minimisé? Et dixième chose, est-ce que la problématique ici,
n'est pas une problématique d'ego. Est-ce que cette situation touche ton ego? Et tu verras qu'en répondant à ces quelques questions, c'est OK. Je vais te laisser avec la dernière phrase qui est la suivante, c'est que rappelle-toi que quand tu montes, quand tu évolues, tu ne perds pas des amis. Tu découvres tout simplement la place qu'ils ont décidé que tu allais occuper selon eux. D'accord? C'est juste la place qu'ils ont besoin que tu occupes, là, dans leur spectre, dans leur paysage culturel. Donc, en attendant, prends soin de toi, prends soin de tes poches et prends soin de tes pensées. Je te dis à très vite pour une nouvelle capsule et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Allez, salut!